Aujourd'hui, le jour 12 du défi J'envoie 2024, on doit parler d'un sujet qui est peut-être même un peu tabou pour moi. Il n'y a pas grand monde qui le savent. J'avais même déjà fait une vidéo sur YouTube par rapport à ça. C'est notre plus grande peur. Mon Dieu, j'en ai des frissons juste en parler. C'est complètement dingue. Vous allez voir, c'est vraiment pas rationnel, mon affaire. Vous allez comprendre. J'ai une peur immense. Mais quand je vous dis immense, là, c'est fou, là. Ça en est même traumatisant pour moi. J'ai peur de mourir. Ouais. Ben, c'est ça. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai vraiment peur de la mort. Sachant pas trop ce qui se passe de l'autre côté, puis me demandant un peu qu'est-ce qui nous arrive. Notre corps s'en va dans la terre, se décrapite, se fait manger par des bébites. Puis, ben, c'est ça. Ciao, bye, c'est quoi qui se passe après ça? Grande question. Pendant des années, j'ai eu de la difficulté à dormir, et je dirais jusqu'à tout récemment, jusqu'à il y a 3 ans, 4 ans, 2, 3 ans, 4 ans, je sais plus, 2, 3 ans environ, pendant la pandémie en tout cas, j'ai de la difficulté à dormir à cause de ça. C'est une des causes qui m'empêche de dormir le soir. Souvent, je pense à la mort. Et là, je me dis, j'ai peur de mourir. J'ai peur de partir, surtout maintenant que j'ai un enfant. Qu'est-ce qui va arriver à ce petit homme-là qui est en train de grandir s'il se retrouve sans sa mère, s'il se retrouve avec aucun repère? Quoi faire? Quoi penser? Ce pauvre petit être-là, sans défense, va se retrouver seul. Ma coach du deuil m'avait mentionné que normalement, on a ces pensées-là, surtout quand on a un enfant. J'ai ces pensées-là de peur de mourir juste avant de m'endormir depuis aussi loin que je me rappelle. Je me souviens encore, j'avais un condo dans le coin de l'île Perrot et je me souviens encore, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, et avant de m'endormir, tous les soirs, je pensais à ma peur de mourir. Mais qu'est-ce qui va arriver si jamais, demain matin, je ne me réveille pas? Et c'est ça que je pense et que je pensais tous les soirs que le bon Dieu amenait avant de m'endormir. Je pensais à ma peur de mourir, à ma peur de ne pas me réveiller le lendemain matin. Pendant la pandémie, je travaillais sur un projet de podcast. Mais non, on n'était plus dans la pandémie. C'est l'année passée, en fait. Je travaillais sur un projet de podcast qui était sur les anciens Égyptiens. Et comme que je parlais dans l'épisode précédent, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, tout arrive pour une raison et au bon moment. Alors que j'étais en train de faire ma recherche sur les différents endroits en Égypte, les différents pharaons, leurs différents rituels, sur la spiritualité, entre autres, je tombe sur un livre, une encyclopédie
qui parlait de la vallée de la mort et comment ils s'y prenaient pour enterrer leur mort. Pendant ce temps-là, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, pendant ce temps-là, j'étais en train de faire changer cette croyance-là sur la mort, pas cette croyance-là, mais cette peur-là sur la mort, j'étais en train de travailler ça avec ma coach du deuil. C'était quoi les chances à ce moment-là que je tombe sur des informations qui parlent de la mort des anciens Égyptiens? J'ai environ 3 encyclopédies, des grosses encyclopédies sur l'Égypte. C'était quoi la chance que j'arrive et que je tombe sur la vallée de la mort pendant que je suis en train de faire mes recherches sur l'Égypte? Alors là, croyez-moi, je me suis mise à lire là-dessus. Ça m'a un petit peu calmé les nerfs, si je peux dire ça comme ça. J'allais dire même calmer mon pompon. Je me suis fait une phrase me disant que... Je me souviens plus de la phrase exacte, mais ça disait quelque chose comme « De jour en jour, j'ai de moins en moins peur de la mort ». Et quand je vous disais que c'est pas rationnel, mon affaire, au début, imaginez-vous donc que je suis en mesure de parler aux morts. Je suis en mesure de rentrer en contact avec ces êtres-là qui sont dans l'au-delà. Je suis en mesure de capter leur message. Ça arrive même parfois qu'ils m'arrivent juste comme ça. Et ils ont un message à transmettre. Ce sont des morts. Ma coach du deuil à l'époque m'avait dit « Mais c'est pas rationnel ton truc. Tu communiques avec les morts, tu parles avec ta grand-mère, tu parles avec ta mère, tu parles avec ton père. Et tu as peur de mourir. Si tu communiques avec ces gens-là, c'est que, à quelque part, tu le sais qu'il y a quelque chose après. » J'ai dit oui, je sais qu'il y a quelque chose après parce que, indéniablement, je leur parle. Mais reste qu'il y a toujours un genre d'inconnu. Et je pense que c'est ce genre d'inconnu-là qui fait que c'est un peu, beaucoup, traumatisant pour moi. Ouais, je pense que c'est ça. Je vois pas autre chose. Et puis, c'est vraiment, comme je vous disais, c'est pas rationnel du tout, étant donné que je leur parle. C'est quelque chose de vraiment, comme on pourrait dire, extraordinaire. Quand même, que je leur parle et que je sais que je peux rentrer en contact avec ce niveau-là. Mais ma peur, elle est toujours là. Ma peur, elle est vivante. Ma peur vit en dedans de moi. Vous, est-ce que vous en avez une peur aussi? Quelque chose, que ce soit rationnel ou pas rationnel? De toute façon, on est qui pour juger ça, si c'est rationnel ou pas? J'aimerais vous lire. J'aimerais voir pour vous, c'est quoi qui est votre plus grande peur? Et puis, en parlant, juste en parlant, parfois, ça peut faire du bien. Et on peut commencer à peut-être à vivre avec cette peur-là et avoir moins peur, justement, que certaines choses arrivent. Donc moi, ça, c'était ma plus grande peur. J'en ai des plus petites, comme on pourrait dire, mais celle-là, je dirais que c'est la plus contraignante, que c'est la plus envahissante, étant donné que ça m'empêche de dormir à certains soirs. Ça me cause de l'insomnie.
Et ça m'en a causé pendant très, très longtemps. Ça m'a causé de l'insomnie pendant des décennies, littéralement. Quand je vous parlais du condo que que j'étais et que je me voyais encore dans mon lit là-bas, c'était en 2002. On est en 2024. Ça fait plus de 20 ans. Donc, vous imaginez le temps que ça perdure, cette peur-là. Puis là, après, je commence à penser que je dors pas à cause que je pense à la mort. Ah, puis là, ben, le hamster commence à tourner, puis là, c'est une autre histoire qui commence. Donc, aujourd'hui, comme je vous parlais de ma plus grande peur, je voulais savoir, comme je vous mentionnais, c'est quoi, vous, votre plus grande peur? Et si jamais ça vous tente et que vous avez un être cher qui est décédé, ben, écrivez-moi, prenez un rendez-vous avec moi et puis on va regarder ça. C'est quoi le message qu'il a à vous donner? Alors, on pourra regarder ça ensemble. Il y a des petits frais là, de 30 $ pour aller chercher le message. Et puis, par la suite, je vous le retransmets. Et, dans le fond, je prends le message, vous me donnez le nom de la personne, je rentre en contact avec la personne. Et puis, après ça, ben, on se recommunique pour pouvoir vous transmettre ce que la personne avait à vous dire. Et souvent, très souvent, ils en ont encore à redire quand on se revoit plus tard, quand que je vous le transmets là, en vive voix. Donc, ils ont beaucoup de jasettes. Ils ont leur travail à faire de l'autre côté. Ils ont leur cheminement, eux aussi, à faire. Mais croyez-moi que jusqu'à présent, il n'y en a pas un qui a manqué le rendez-vous quand je leur ai demandé de venir vers moi pour pouvoir avoir un message pour vous. Ils sont très heureux, ils sont très contents de ça. Et ça me fait grand plaisir de pouvoir être ce canal-là entre vous et votre être cher. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Et on se reparle demain pour un 13e jour de notre défi J'envoie. Et demain, je vais parler de méditation guidée pour obtenir encore plus de clarté à l'intérieur de nous, une clarté mentale. C'est donc un rendez-vous demain pour un 13e jour du défi J'envoie 2024. Namasté.